Bonjour, je marche dans la plus ancienne rue d'Athènes et pourtant ce n'est pas l'Acropole que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le musée pédagogique, un musée sur l'enseignement scolaire en Grèce. Il est situé au centre de la ville. Et pour vous faire découvrir ce très bel endroit, j'ai rendez-vous avec Ada, c'est la guide francophone du musée. Bonjour Ada. Bonjour, bienvenue. Merci, depuis quand existe ce musée? Il y a 5 ans. D'accord, tu me le fais visiter? Bien sûr. Allez, on y va. On y va. C'est parti. Ada, c'est quoi le principe de ce musée? La collection présente des étapes du scolaire de l'école grecque les plus importantes au cours de l'histoire de la Grèce. Et c'est pourquoi on peut voir les manuels scolaires, les cartes, les cahiers, les papeteries en général. Au premier étage, on peut voir des manuels scolaires du XVIIe, XVIIIe et du XIXe siècle. Et il y a même des choses en français. Oui, bien sûr. Il y a un cours grec, des fables d'Ésope en français. Ouais. Parce qu'on apprenait le français en Grèce aussi. Bien sûr, on aime les Français, la France, et c'est pourquoi beaucoup des enfants choisissent d'étudier en France. Donc ce sont des objets assez rares qui sont ici? Ça et ça, parce que ça, c'est un livre du XVIIe siècle, comme vous pouvez voir. D'accord. Et là, donc, c'est tous les manuels scolaires qu'on avait il y a déjà 200 ans. Oui, exactement. Et les cartes. Ces cartes de la Grèce? Oui, mais particulièrement une carte sur les mythes de la Grèce. Les plus populaires. Si on veut découvrir les mythes grecs, on a cette carte dans sa classe. Exactement. Ah, c'est pas mal. Alors, d'où vient le fond de ce musée? C'est un musée de la vie scolaire et de l'éducation du Centre national de recherche et de préservation du matériel scolaire de la Grèce, bien sûr. Pourquoi c'est important d'avoir un musée comme celui-ci? Parce qu'on peut voir l'histoire de la Grèce au cours des années scolaires et particulièrement après la Deuxième mondiale. Deuxième guerre mondiale, ouais. D'accord. Alors, qui a donné tout ce matériel? Beaucoup de personnes qui, par exemple, ils ont été des étudiants au cours de la guerre, beaucoup de familles de la Grèce. Des collectionneurs. Ouais. Des collectionneurs. Et bien sûr, la présidente du musée, Madame Vagilia Kadarzi, qui est la plus principale collectionneur du musée. Tu me montres la suite? Bien sûr. Allez, on y va. Ada, quel est le public qui vient visiter le musée? Bien sûr, on a beaucoup d'écoles chaque jour parce qu'on a beaucoup de programmes éducatifs, des familles au cours des week-ends, avec les parents et les enfants. Alors j'imagine qu'un enfant de 2019 qui vient dans ce musée, qui voit des blouses comme celle-ci, oui, il est un les petit peu étonné. Ouais. Oui, mais les enfants ont l'occasion de connaître notre histoire. Et bien sûr, ils peuvent voir les livres, les cartes. C'est un peu différent de l'école ancienne que l'école aujourd'hui, mais c'est notre histoire et c'est pourquoi c'est très important pour l'école de visiter votre musée. Ouais. C'est vraiment intéressant. Alors, si vous passez par Athènes et que vous en avez un peu marre de voir l'Acropole et toute l'Antiquité, eh bien, n'hésitez pas à pousser la porte du musée pédagogique d'Athènes. C'est juste à côté d'ailleurs des grands sites archéologiques et vous serez accueillis par Ada en français pour vous faire découvrir aussi une autre histoire de la Grèce. Merci Ada. Merci à vous. Et plus d'informations sur votre site internet. Oui, bien sûr. Merci. Merci. Salut, Yassas.